Bonjour Bonjour. et bonne année et bienvenue ce matin à l'Assemblée chrétienne de Paris. On est ravis, Carole et moi, Absolument. de prendre ce moment ensemble, d'étudier davantage ce livre magnifique, le livre des Actes. Et on souhaite la bienvenue à vous, peut-être qui êtes invités ce matin. Super de vous avoir Oui, parmi nous, bienvenue. parmi nous ce matin. C'est Actes chapitre 3, c'est le deuxième discours, message majeur de l'apôtre Pierre. Et il y a bien sûr au centre de ce message et l'idée de la repentance. Et je pense que c'est un terme, une pensée, c'est une idée religieuse qui est souvent mal comprise. Et on va essayer d'en parler davantage ensemble ce matin, mais le commencement de ce chapitre est l'histoire de Pierre et Jean qui passent au temple pendant l'heure de prière et ils rencontrent un homme qui est boiteux, qui est malade depuis longtemps. Depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Et il y a une interaction et le miracle qui est fait ce jour-là attire beaucoup d'attention. Comment est-ce que tu vois l'histoire toi-même ici de ces deux disciples de Jésus, ces deux apôtres qui rencontrent un homme dans le besoin? Une chose que je note chaque fois que je lis cette histoire, c'est qu'ils arrivent au temple au l'heure de prière. Déjà qu'il est important de prier, d'aller au temple, de prier, que c'était une coutume juive, mais c'était aussi important pour les disciples de Jésus d'aller au temple à ce moment pour prier Dieu. Et que cet homme, il est là et qu'il demande de l'argent et parce qu'il est dans le besoin, dans sa condition physique, il ne peut pas travailler et tout. Et que, en le voyant, Pierre et Jean disent je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis là, il se tend la main, il assiste à se lever et il commence à marcher, il commence à sauter. Il est dans la joie totale et c'est juste une scène tellement puissante. J'imagine que tout le monde qui était a remarqué, et surtout après qu'il rentre dans le temple avec cet esprit de joie, d'enthousiasme, d'enfin pouvoir marcher pour la première fois de sa vie. Et le miracle qui devait se produire physiquement dans son corps, médicalement, c'est sidérant. Vraiment un miracle, parce qu'il est né comme ça et j'imagine que ses jambes étaient bien tordues, bien déformées. Et là, il marche, il saute, il est dans la joie et ce miracle était pour tout le monde à voir. Ouais, c'est ça. Et c'est le ministère de Jésus, Jésus qui avait cette capacité de guérir les gens tout au long de son ministère, mais c'est le ministère de Jésus qui continue à travers les disciples du premier siècle. Et c'est puissant à voir. Et bien sûr, Pierre et Jean avaient cette capacité, ils étaient délégués, donnés, distingués à avoir cette capacité, ce don miraculeux de guérison. Jésus guérit cet homme devant leurs yeux. Et puis, il y a une foule de personnes qui commencent à reconnaître que le ministère de Jésus, maintenant qui n'est plus avec les disciples, continue à travers ces deux hommes. Et c'est sidérant, c'est frappant, bouleversant. Oui, absolument. C'est ça. Et je voulais juste noter ici, et on va revenir à toute cette idée des dons miraculeux, parce qu'on va voir certaines guérisons à travers le ministère des apôtres et les chrétiens du premier siècle, et on va en parler davantage. On sait que c'est un sujet important de nos jours, d'essayer de comprendre davantage quel est le plan de Dieu, la volonté de Dieu, le rôle de ces dons miraculeux de nos jours. Et on va aborder cette idée, mais c'est important de savoir que c'était deux apôtres qui étaient quand même désignés par Jésus de jouer un rôle important et d'avoir les preuves
pour leur ministère en ce jour-là. Qu'est-ce que tu Je vois? voulais juste ajouter que je vois dans ce texte que Pierre et Jean, leur objectif principal n'était pas même la guérison, mais c'était de prêcher le message de Jésus, parce que c'est Jésus qui nous donne une vraie guérison, une guérison de cœur, de l'âme. Ce message dont on va parler, c'est vraiment ce qui était central pour eux. Et cette guérison n'était juste, c'était super pour ce jeune homme, et pour les guérissons aussi de nous aider avec les problèmes dans nos vies, et on peut toujours prier et voir des choses changer dans nos vies. On a tous vu des miracles de Dieu grâce aux réponses à nos prières, mais que là, le plus important, c'était de prêcher ce message et de saisir cette occasion, cette opportunité que Dieu leur a donnée pour annoncer cette bonne nouvelle que Jésus est le Messie ressuscité d'entre les morts. C'est ça, et ce jeune homme, il faut être une femme de 60 ans pour appeler cet homme un jeune homme. Il avait 40 ans, je pense. Pas encore 60. Mais passons au message, le message de Jésus. C'était plutôt une étude approfondie de qui est Jésus. Et Pierre, il passe beaucoup de temps à citer les idées centrales à cette foule juive qui écoutait son message. Mais au verset 13, il parle de Jésus comme serviteur de Dieu. Ça, c'était un des titres, une des descriptions dans l'Ancien Testament, que c'était un serviteur souffrant de Dieu. Isaïe en parle dans l'humilité, mais Pierre passe un peu de temps quand même à parler de Jésus en tant que serviteur de Dieu. Verset 14, Jésus élevé par Dieu, le Père, glorifié par Dieu le Père. Il n'y a personne comme Jésus, personne dans l'histoire qui a été élevé au-dessus de tous. On voit ça en Colossiens chapitre 1, comme Jésus, et il met l'accent sur ce rôle-là et comment Dieu l'a élevé. Aussi, verset 14, que Jésus soit la source de vie. En Jésus est la vie. Aucune vie en dehors de Jésus. Je sais que mon iPad, c'est à 12% ici. Et si je ne branche pas cet iPad dans les heures à venir, ça va être mort. Et je pense qu'en dehors d'une relation, une connexion avec Dieu, à travers Jésus, Pierre disait, Jésus est la source. Il est à la source de la vie. Et il prêche cette idée, verset 15, que Jésus soit revenu de la mort. Il y en avait 500 témoins, probablement au temple. Peut-être ils allaient venir à l'heure de prière aussi, pour aussi témoigner du fait que Jésus, ils l'ont vu ressusciter d'entre les morts. C'était constamment central, la preuve ultime que de l'identité de Jésus, pas une légende, c'était une réalité dans leur vie, dans leur cœur, sauvés par le seul Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai jamais considéré l'idée que peut-être au temple, au même moment, parce que c'était l'heure de prière pour tout le monde, que d'autres disciples étaient aussi présents, et peut-être ils avaient des petites conversations aussi à côté pour aider à répandre ce message. C'était une super idée, parce que c'est la communauté ensemble qui était qui a renforcé cette idée. Et ce que j'adore ici, c'est le fait que Pierre et Jean ne prennent pas une gloire pour eux-mêmes. C'était Jésus c'était la puissance de Jésus dans leur vie. C'était Jésus qui mérite toute cette gloire. Sans lui, ils étaient incapables de faire de telles choses, mais c'était leur foi qui l'a rendu possible. Et je sais que pour moi-même, c'est souvent une question de foi. Pour moi-même, si je crois que Dieu veut m'utiliser, veut
que Dieu veut préparer les cœurs des gens sur mon chemin. Est-ce que je crois que Dieu est à l'œuvre dans ma vie et qu'il veut que je fasse des choses avec lui pour sa gloire et avec l'esprit qui habite en moi. Et je trouve ça juste super qu'ils disent aux gens non, c'est pas nous, c'est ça. Jésus. Non, c'est frappant. Et l'être humain, c'est qu'on veut un peu de gloire pour nous-mêmes, qu'on soit quelqu'un d'important aux yeux des autres. Et là, on voit une telle humilité, même que Pierre et Jean qui était un des fils de tonneur, qui voulait que sa maman avait dit donne à mon fils une place à ta droite ou à ta gauche. Et là, il est juste un humble serviteur. Ouais. Et finalement, dans son discours, à partir du verset 17 jusqu'au 26, merci Carole, il parle de Jésus comme l'accomplissement des prophéties. C'était une étude de qui est Jésus pour une population, une foule juive, que Jésus est le Messie. Il est venu. Moïse était un type de Jésus, mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le rédempteur de nos âmes, le roi des rois, le sauveur du monde, la bénédiction ultime venant d'Abraham. Voilà votre Jésus, voilà ce Jésus que je prêche. Et j'imagine, moi-même, j'avais des idées erronées par rapport à Jésus et je n'avais pas compris Jésus, j'avais entendu parler de Jésus, j'avais une relation distante avec les idées de Jésus tout au long de ma jeunesse. Mais ces gens qui écoutaient ce message, après ce miracle, il y avait quand même un moment de vérité dans leur vie, de soit accepter ça par la foi, et de réclamer ce Jésus qui était parmi eux juste quelques mois auparavant. Mais maintenant, c'était leur moment de vérité, leur moment. Et puis Pierre, il passe à un deuxième aspect de son message, plus juste considérant Jésus. Maintenant, il faut se considérer soi-même. Et c'est un message plutôt de condamnation dans un sens, que on n'est pas indifférent à ce qui est arrivé à Jésus, on n'est pas neutre, c'est de notre faute, on a une responsabilité. Et il commençait à parler du fait que Jésus soit livré. Bien sûr, c'était Judas qui était responsable, c'était Pierre qui l'a renié, mais il faisait allusion du fait que, mais quand même, toi-même, tu l'as livré dans tes pensées, tu l'as renié toi-même dans ta vie, et je pense qu'il commençait à appliquer ce qui était fait à Jésus aux personnes dans la foule. Ils avaient une responsabilité, comme un Judas ou comme un Pierre. En fait, il disait que tu es même pire que Pilate, qui était indifférent, qui refusait de prendre position. On a fait ça avec Jésus. Il voulait quand même nous aider à appliquer cette réalité à nos vies, que tu as choisi Barabbas, que tu étais relâché comme un Barabbas, tout en étant coupable, comme meurtrier. Tu as tué Jésus, c'était ta faute, tes fautes étaient la raison pour laquelle il est passé à la croix. Tu as été ignorant des vérités, tu ne comprends pas bien ta Bible, tu n'as pas vu la volonté de Dieu. Toi-même, tu es méchant, tu n'es pas aussi bon que tu penses. Et c'était un message lourd, un appel à la repentance. Comment est-ce que ça te frappe, Carole, quand tu entends ce message? Parce que c'est dur, c'est dur à accepter. On ne veut jamais vraiment accepter notre tort, notre faute,
la réalité de notre péché. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, quand j'ai vraiment considéré ce que Jésus a fait pour moi, quand quelqu'un a pris le temps de m'enseigner, d'étudier la Bible avec moi, je pense que j'étais quelqu'un qui croyait que Jésus était le Fils de Dieu, mais ma vie et mes actions, c'était pas ça. Je n'envoyais pas Jésus dans ma vie. J'essaie d'être une bonne personne, mais je pense que c'était quand même difficile. Ça m'a coupé quelque part en deux de voir qu'en fait, je n'étais pas une bonne personne. Mais quelque part, je le savais. Et je pense que tout cet effort de se présenter comme une bonne personne est hyper fatigant. Parce qu'en nous-mêmes, en moi-même, je savais qu'en fait, même avec tous mes propres efforts, je n'étais pas une bonne personne. J'avais des mauvaises pensées, j'avais l'immoralité sexuelle dans ma vie. Je mentais pour me présenter mieux que j'étais. Et surtout, je pense plein d'autres péchés. Quand je regarde Galates et d'autres listes de péchés dans la Bible, je dis, mais ça c'est ma vie, ça c'est qui je suis. La jalousie, l'envie, l'orgueil, je dis waouh, c'est moi. Et ça c'était lourd. Hein. Mais je pense que ce qui est. Donc j'avais besoin de plus à changer, c'était ma façon de voir Dieu. Je voyais Dieu comme dur, que Dieu voulait me punir, que Dieu n'était pas content avec moi, que son amour pour moi était conditionnel sur comment je vivais, que si j'étais une bonne personne, il allait vouloir me sauver. Et en fait, c'était l'opposé, que je devais accepter que je n'étais pas une bonne personne et que Dieu me voyait, même il sait combien de cheveux sont sur ma tête, qui est difficile à compter. Il me connaissait mieux que je me connais, et il me connaît toujours mieux que je me connais, et il m'acceptait et il m'aime. Il m'aime tel que je suis. Et même après mon baptême, c'était déjà de croire que c'était comme Dieu est. Et il m'a fallu du temps pour vraiment l'intégrer dans mes pensées. Pour que ça soit ma façon de voir Dieu en tant que juste, bien sûr, mais bon, puissant, mais miséricordieux. Et j'avais besoin de changer mon image de qui est mon Père et et Jésus m'a aidé à faire ça. C'était l'exemple de Jésus dans la Bible qui m'a aidé en étudiant, en creusant, et toujours quand je vois cette bonté en Jésus, son amour, sa grâce qu'on ne mérite pas, ça me bouleverse. Et puis je devais changer mon image de moi, que je ne dois pas être une bonne personne pour être acceptée et aimée par Jésus, et que j'ai des qualités et des défauts, et c'est pas grave, que Dieu est là pour me sauver. Et ça c'est important, tout ça. Mon image de Dieu, comment je voyais son image de moi, et comment mon image à moi-même est devant Dieu lui-même que Dieu. Et ça a complètement changé ma vie. Et que ça continue à avoir de l'impact dans mon quotidien. Oui, merci beaucoup. Et bien sûr, j'ai profité de tous ces changements moi-même. Mais alors, on voit dans ce discours, à partir du verset 19, Pierre y passe de la foi en Jésus, ce qui est essentiel dans ce plan de salut, mais il passe de la foi à la repentance. Et il dit, changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, selon les enseignements de Jésus et maintenant de Pierre, que la repentance était essentielle pour le salut. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, c'est Jésus. Et il commence à définir pour cette foule de personnes ce que c'est la repentance. Et une chose que j'ai appris en étudiant la repentance, non seulement ce texte, mais d'autres, comme 2 Corinthiens 7, c'est que cette tristesse n'est pas seulement me sentir coupable,
admettre que j'ai fait tort. C'est bien plus que ça, c'est pas juste une tristesse où je me sens coupable parce que les gens voient mon péché, que j'ai honte parce que mon péché est dévoilé, que les autres voient mon péché, qui peut être embarrassant. Franchement, je peux toujours lutter avec ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, mais je me suis rendu compte que c'est en fait quand on vit vraiment, quand tout est exposé, et on est devant Dieu, quelle liberté que je suis encore connue, acceptée et aimée, et de vivre dans cette lumière de Dieu où mes péchés sont là dans la lumière. J'ai rien à cacher. Ouais. Dieu me connaît. Non, merci, c'est tout à fait ça. Cette idée, et on va voir ça ensemble à travers les discours dans le livre des Actes. Mais ici, cet aspect de tristesse selon Dieu, pas une tristesse du monde, où on fait peut-être face à notre faute et on est triste parce qu'on souffre un peu, mais ça ne change pas notre manière de vivre notre perspective. Et que la repentance est essentielle. Luc chapitre 11, Jésus lui-même prêchait que si on ne se repent pas, on ne sera pas sauvé, on va périr. Et Jésus était direct par rapport à ça, que la repentance est quelque chose de tangible, de visible. Il y a des fruits qui sont évidents à tous, spécifiques, de voir son tort, sa nature, et de commencer à en faire face et mettre ça entre les mains de Dieu. Un déclic où ça nous pousse à une perspective complètement différente. Et nos yeux sont ouverts à certaines choses, une certaine dimension de la vie. Notre ancienne vie devient une nouvelle vie. On devient des personnes différentes au fond de nous-mêmes, etc. Et bien sûr, il y a des exemples super dans Luc, son premier livre, le fils prodigue et Zachée, et plein d'autres personnes qui se repentaient. Et Pierre commence avec cette foule de personnes à expliquer leur repentance et le pourquoi derrière leur repentance. Qu'est-ce que tu Juste penses? une pensée peut-être pour moi, je pense un aspect de ma repentance à moi, c'était de non seulement accepter que Jésus voulait être le sauveur de ma vie, mais pour qu'il soit sauveur, il devait aussi être Seigneur. Et je pense que c'est une pensée parfois avec laquelle on lutte. On veut quand même être toujours le chef de nos vies. Et j'ai dû me rendre compte et toujours que Dieu c'est mieux que moi, Jésus c'est mieux que moi, c'est lui l'auteur de la vie et il sait me guider. Il sait comment m'aider à changer, sur quoi bâtir ma vie, quels sont les principes le plus essentiels pour bien construire notre couple, éduquer nos enfants. Comment tout faire, hein? C'est lui qui sait construire la maison de ma vie. Et pour que même à l'intérieur, c'est Jésus qui doit être le Seigneur et pas juste le Sauveur. Et je pense que cette idée de nos jours est pas toujours un concept qu'on aime accepter, que je dois donner les rênes de ma vie à Jésus. Oui, merci. Alors, la repentance selon Pierre dans ce passage, c'est la repentance est notre ami. C'est une bénédiction, c'est l'espoir de régler son passé, de vivre une vie abondante dans le présent, de bâtir son avenir sur la volonté de Dieu, sur les principes importants, sur les réalités de la vie, sur les vérités spirituelles. La repentance est nécessaire, c'est un cadeau de Dieu, c'est d'accepter sa grâce, c'est un nouveau départ, c'est d'effacer ses erreurs, c'est de continuer à se voir tel qu'on est. On n'est pas bon, mais ça va, Jésus, il est avec nous et derrière nous, il est mort pour nous. Que la repentance, c'est aussi essentiel pour que nos péchés soient effacés, ce mur de séparation entre nous et un Dieu saint soit démoli, abattu,
qu'on est en sécurité devant le jugement à venir. On est en confiance. Il y a une paix qui commence à régner dans nos cœurs face à même nos erreurs, nos fautes, nos défauts, nos péchés. La repentance, il y a des temps de rafraîchissement, que la repentance il y a un effet pour nous soulager, pour nous fortifier, nous renouveler de cette culpabilité dont Carole parlait tout à l'heure. On est à l'abri, il y a un repos pour nos âmes, plus besoin d'agir de façon fausse, fabriquée, mais ou de donner une impression ou paraître bon. On peut s'accepter et accepter les autres. Et on a plus de grâce envers les autres si on continue à aller vers ces temps de rafraîchissement. La réponse, Carole, de ce message, encore on a vu juste le chapitre avant, 3000 personnes étaient baptisées en Christ, mais ici, dans le chapitre 4, on voit dans les premiers versets qu'il y avait quand même plus de 5000 hommes. Et on sait que les femmes sont plus ouvertes et plus humbles en général, probablement au moins 5000 femmes, au-delà de 10 000 personnes, juste après un message, un miracle, et un deuxième message, et la réponse des personnes, les gens cherchaient ce message, ce Jésus. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est la réponse que je vois ici, même de Pierre et de Jean eux-mêmes, le fait qu'ils ont vu le Messie ressuscité et monter au ciel, qu'ils avaient cette relation et cette expérience avec Jésus, leur courage, mais leur désir ardent de prêcher cette bonne nouvelle, de chercher les occasions et de ne plus, ils étaient plus timides, ils étaient des hommes courageux. Et je sais pour moi-même, cette mission m'est très très chère parce que on voit tellement des miracles, on peut faire partie quelque part de cette transformation de quelqu'un quand on étudie la Bible avec quelqu'un, quand on prêche cette bonne nouvelle, qu'on les aide à voir que Jésus est en fait le Fils de Dieu, il est mort et ressuscité. Et je sais, récemment, on était aux États-Unis, même pendant le Covid et tout, on a pu rentrer voir nos enfants qui habitent là-bas. Et on devait faire quelques courses au supermarché. Et on est arrivé à la caisse et une jeune femme derrière la caisse a juste... elle m'a donné quelques compliments sur mes lunettes de Pierre Cariven, que j'adore. Et on a commencé une conversation et elle a noté la complicité et l'amour entre nous, je ne sais pas, mais c'était évident pour elle. Et elle nous a posé des questions. Qu'est-ce qui fait la différence pour nous d'être si heureux ensemble depuis 36 ans dans la conversation? Et John a juste dit, c'est Dieu au centre. Et elle a juste admis, c'est fou que vous me dites ça parce que je viens de rompre avec mon copain. Et j'aimerais bien chercher, pour chercher à améliorer ma relation avec Dieu, je veux me concentrer sur ma relation avec Dieu, mais je ne sais pas comment le faire. Et j'ai dit, j'ai une solution pour toi, donne-moi ton numéro de téléphone et je vais donner ça à ma nièce qui va te contacter et elle va pouvoir t'aider à étudier la Bible. Et elle est en train d'étudier la Bible avec ma nièce en ce moment. Et on a quitté le magasin et on s'est rendu compte qu'on a fait... On est allé à un magasin qui était bien plus loin avec le GPS d'où on voulait aller. Et je dis, waouh Dieu, tu nous as mis sur son chemin pour qu'on puisse lui donner cette occasion. Et heureusement, on a pu avoir cette conversation avec elle. Mais ça, c'est comment Dieu agit dans la vie. Il veut sauver le maximum de personnes possible. Ça, c'est pourquoi on est aussi toujours, je pense, quelque part sur cette terre, c'est pour pouvoir témoigner. Ouais. C'est une grâce, c'est une joie. Et Pierre et Jean, on voit ça. Pour eux, c'était une grâce et une joie de prêcher cette nouvelle. Merci beaucoup pour cette histoire. Alors, il y avait, en chapitre 3, il y avait un miracle
le miracle de Jésus à travers Pierre et Jean, mais ce miracle magnifique qui a attiré l'attention de tout le monde au temple. Et puis il y avait le message, un message qui était centré sur Jésus en tant que Messie, mais Jésus qui était venu ici, qui était ressuscité d'entre les morts, qui était élevé par Dieu, glorifié par Dieu, et puis le message de repentance. Et cette idée de repentance, la repentance est notre ami. On a besoin de la repentance. La repentance, finalement, il y a une source de vie à travers cette décision de changer notre façon de voir Jésus et la vie. Et ce matin, nous allons faire notre culte live stream un peu différemment. On va passer directement à un appel Zoom ensemble et on va louer le Seigneur, peut-être sauter comme cet homme, donné qu'on est guéri aussi spirituellement parlant, mais on va louer ensemble, chanter ensemble à travers Zoom, ce qui est toujours intéressant d'essayer de faire ça. Mais on va essayer de faire ça aussi. On va entre-temps prendre le repas du Seigneur pendant ce moment. Et puis Francine et Radu, ils vont animer une discussion et voici les questions à considérer. Pour vous-même, décris ce moment de repentance si tu t'es jamais repenti. Décris ce moment de repentance et comment ça a mené à des temps de rafraîchissement dans ta vie. Et ça serait, on va se diviser en petites salles, comme ça, en petits groupes, petites salles, et parler 15 minutes, d'avoir une bonne conversation, un mélange de nos églises maisons, comme ça. Et puis, une deuxième discussion va revenir. Une deuxième discussion va être avec un deuxième groupe de personnes. On voit dans ce passage un bienfait, un acte de bonté, comment ça peut changer, ça peut faire toute la différence, comme Carol vient de dire, dans la vie d'une personne ou dans la vie de beaucoup de personnes. Et on va parler de juste comment voudrais-tu faire une différence dans l'année à venir, comme Pierre et Jean ont fait une différence dans la vie de cet homme. Et bien sûr, tout l'impact de ce message à travers le peuple juif en Actes chapitre 3. Alors, on va passer direct à Zoom. On a hâte de passer un peu plus de temps avec toute l'Église ensemble ce matin. À très vite. Ciao. Ciao.